Mira était accroupie près d'une benne à ordures débordantes, les mains noires de crasse, fouillant dans les couches de nourriture jetées. Des mouches bourdonnaient autour d'elle, et l'odeur était nauséabonde, mais elle s'en fichait. Il fallait qu'elle trouve quelque chose, n'importe quoi, pour ses deux jeunes frères et sœurs qui attendaient dans leur petite cabane. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'elle aperçut une miche de pain légèrement rassie, encore dans son emballage. Elle fouilla dans son sac déchiré et passa à la pile suivante. Elle travailla rapidement, son regard allant et venant, évitant les marches des passants qui marmonnaient ou ricanaient souvent. Certains lui avaient même jeté des pierres, l'insultant, des noms qui résonnaient à ses oreilles bien après que les bleus se soient estompés. Mais Mira n'avait pas honte, juste le désespoir. Elle avait à peine 17 ans, mais elle était devenue mère, père et pourvoyeuse depuis que ses parents avaient péri dans un incendie 2 ans plus tôt. Alors qu'elle s'éloignait du tas d'ordures avec ses trouvailles, elle ne remarqua pas la voiture noire garée non loin. Derrière la vitre teintée, un homme en chemise impeccable et costume sur mesure l'observait. Son regard n'était pas empreint de pitié, mais de curiosité. Quelque chose dans sa façon de se tenir, le dos droit malgré ses vêtements en lambeaux, le poussa à baisser son téléphone et à prêter attention. Quand Mira arriva chez elle, une cabane en bois à peine maintenue par des clous rouillés, son petit frère Jamie courut vers elle. « Tu as quelque chose, Mira » demanda-t-il, les yeux écarquillés par la faim. Elle ramassa le pain et quelques pommes abîmées, et le visage du garçon s'illumina comme un festin. À côté de lui, leur sœur Lila toussait violemment, sa poitrine tremblant à chaque respiration. Le cœur de Mira se serrait. Ils mangèrent lentement, mâchant chaque bouchée comme de l'or. Mira donna la majeure partie du pain à Lila et Jamie, faisant semblant de ne pas avoir faim. Après s'être endormi sur le matelas fin qu'ils partageaient, Mira s'assit à la lueur des bougies, essayant de penser à comment ils survivraient le lendemain. Elle envisagea de demander des restes aux vendeurs du marché, mais ils en avaient assez de sa mendicité incessante. À l'autre bout de la ville, l'homme qu'il avait observé depuis la voiture était assis dans son appartement en hauteur, sirotant de l'eau en contemplant l'horizon illuminé. Son image ne quittait pas son esprit. Il ignorait son histoire, mais quelque chose au fond de lui disait qu'il devait la découvrir. Le lendemain, Mira retourna à ses endroits habituels. Elle commença par les poubelles derrière la boulangerie, puis le restaurant où elle avait parfois de la chance. Aujourd'hui, c'était différent. Il n'y avait presque rien à cueillir. La faim lui serrait l'estomac, mais elle refusait d'abandonner. Elle était déterminée à ramener quelque chose à la maison, même si cela impliquait de chercher plus loin. Alors qu'elle tirait un vieux cajot de légumes de côté, une voix l'arrêta. « Pourquoi fais-tu ça » Elle était calme, ferme, et ne semblait pas moqueuse comme les autres. Elle leva les yeux, surprise, et vit le même homme que dans la voiture, debout à quelques mètres d'elle, vêtu d'une simple chemise et d'un jean. Ses chaussures, propres et chères, n'avaient rien à voir avec un magasin de quartier. Mira se leva lentement, époussetant sa jupe. « Parce que personne d'autre ne le fera » répondit-elle, le regard rivé au sien. Elle s'attendait à ce qu'il se détourne ou lui offre de la monnaie. Au lieu de cela, il sortit une carte de sa poche, non pas pour de l'argent. « Viens me voir demain » dit-il en lui tendant la carte. « Je pense qu'on peut s'entraider. » Mira fixa la carte longtemps après le départ de l'homme. Il n'y avait pas de nom, juste un numéro et l'adresse d'un immeuble en ville. Tout au long du chemin du retour, elle se demanda s'il s'agissait d'un piège ou d'un test. Cette nuit-là, alors que la toux de Lila s'aggravait et que Jamie gémissait de faim, Mira comprit qu'elle n'avait pas le choix. La carte était sa seule piste. Le lendemain matin, elle se réveilla avant l'aube, se lava du mieux qu'elle put avec une bassine d'eau froide fêlée et marcha des kilomètres jusqu'à l'adresse indiquée. À son arrivée, elle se retrouva devant le grand bâtiment de verre, se sentant complètement dépaysée. Des gens propres, vêtus de vêtements propres, la dépassèrent sans un regard. Ses paumes étaient moites lorsqu'elle poussa la porte. À l'intérieur, la réceptionniste haussa un sourcil, mais avant qu'elle puisse dire un mot, l'homme apparut. « Tu es venu » dit-il avec un petit sourire. « Suis-moi. » Mira hésita, mais ses jambes obéirent. Elle le suivit dans un ascenseur, le cœur battant, vers un monde nouveau qui sentait le bois poli et les possibilités. Il la conduisit dans un grand bureau chaleureux, avec des fauteuils en cuir et de hautes fenêtres. « Je m'appelle Adrian » dit-il enfin. « Et je suis propriétaire de cette entreprise. Je t'ai vu il y a 2 jours. Tu m'as rappelé quelqu'un que j'ai connu. » Mira resta assise, raide, craignant de toucher quoi que ce soit.
Pourquoi m'as-tu amené ici, demanda-t-elle. Adrian se laissa aller en arrière sur sa chaise. Parce qu'on ne se contente pas de ramasser des déchets. On survit. Ça demande du courage. Et parce que je pense que tu as quelque chose qui manque aux gens de ce bâtiment, la faim, mais la bonne. Mira fronça les sourcils. Si tu fais la charité, ça ne m'intéresse pas. Adrian rit. Ce n'est pas de la charité. C'est une opportunité. Mais il faut le vouloir. Mira plissa les yeux. Quel genre d'opportunité? Adrian se leva et se dirigea vers la fenêtre. Je veux que tu travailles ici. En commençant par le bas, oui. Mais je te promets que si tu te donnes à fond, tu n'auras plus à fouiller dans les poubelles. Le cœur de Mira fit un bond, mais elle le masqua d'un hochement de tête prudent. D'accord. Je vais essayer. Mais je fais ça uniquement pour Jamie et Lila. Adrian a fait en sorte que Mira commence au service d'entretien de l'immeuble. Ce n'était pas glamour, mais c'était payant, et ça signifiait qu'elle pouvait enfin rapporter de la vraie nourriture à la maison. Elle travaillait sans relâche, passant la serpillière, vidant les poubelles et frottant les murs, toujours la première arrivée et la dernière départ. Ses yeux observaient, ses oreilles écoutaient, et peu à peu, elle s'habituait au rythme du bureau. À la maison, la vie commençait à changer. Jamie et Lila recommencèrent à sourire. Mira économisa autant d'argent que possible, ne dépensant que pour l'essentiel. La transformation fut lente, mais réelle. Certains de ses collègues la méprisaient, l'insultaient, mais elle les ignorait. Elle avait enduré pire, et elle avait désormais un objectif. Adrian l'observait en silence. Il remarqua comment elle saluait tout le monde, comment elle posait des questions quand personne ne pensait qu'elle écoutait, comment elle se tenait droite même fatiguée. Un soir, alors qu'elle finissait de nettoyer le hall, il s'approcha d'elle à nouveau. « Que dirais-tu d'apprendre quelque chose de nouveau ?» Mira leva les yeux du seau à serpillière, les sourcils levés. « Que veux-tu dire ?» Adrian lui fit signe de le suivre. Il l'emmena dans un petit bureau inutilisé. « À partir de demain, après ton service, viens ici. Je t'expliquerai l'entreprise, son fonctionnement, la prise de décision. Tu es intelligent. Je le vois. » Elle hésita. « Tu m'apprendrais ? » Pourquoi ? Adrian croisa les bras. « Parce que quelqu'un me l'a appris un jour. Moi aussi, je suis parti de rien. Je vois en toi ce qu'ils ont vu en moi. Ne gâche pas ce feu. » Cette nuit-là, Mira n'arrivait pas à dormir. L'idée d'apprendre, de faire plus que simplement survivre, réveilla en elle quelque chose dont elle avait oublié l'existence. Ainsi commença son deuxième service. Après avoir passé la journée à nettoyer, elle restait assise dans son petit bureau pendant des heures, à apprendre la gestion budgétaire, les opérations et la gestion du personnel. Ce n'était pas facile. Elle avait la tête qui tournait à cause de l'effort, mais elle persévérait. Elle s'était battue contre des tas d'ordures pour gagner sa vie. Elle pouvait lutter contre ça aussi. Les semaines se transformèrent en mois, et la routine de Mira devint un rythme. Elle faisait le ménage le jour, étudiait le soir. Adrian tenait sa promesse et la poussait à se surpasser à chaque leçon. Au début, elle avait du mal avec les chiffres, mais elle commençait à déceler des tendances. Elle posait des questions audacieuses, prenait des notes et restait même tard pour tout relire. Sa soif de savoir était plus grande que sa soif de nourriture. À la maison, les joues de Jamie se gonflèrent et la toux de Lila commença à s'atténuer. Mira a utilisé son salaire pour acheter des médicaments, un chauffage et une literie adéquate. Un soir, Jamie lui a pris la main et lui a murmuré « Tu deviens quelqu'un de puissant, Mira. » Elle l'a serré dans ses bras, les yeux embués. « Non, Jamie. Je suis enfin en train de devenir celui que j'ai toujours voulu être. » Au bureau, les gens ont commencé à le remarquer. Mira, la femme de ménage autrefois invisible, murmurait maintenant des idées au propriétaire. Les murmures se transformèrent en rumeurs. Certains se moquèrent d'elle. Les autres l'admiraient. Adrian se fichait de ce qu'il disait. Il voyait les résultats. « Tu as l'instinct, lui dit-il un soir. Il faut juste continuer à l'aiguiser. » Un matin, une assistante junior ne s'est pas présentée, et Adrian a fait un geste audacieux. Il a demandé à Mira de la remplacer lors d'une réunion avec un client. Mira a paniqué. « Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant », s'est-elle exclamée.
Adrian hocha la tête. Et pourtant, tu le feras. Tu as étudié les dossiers. Tu connais les chiffres. Fais-toi confiance. Mira entra dans la pièce, les mains tremblantes, mais garda la tête haute. Elle écoutait attentivement et, lorsque son heure était venue, elle s'exprimait clairement, proposant une suggestion qui impressionna les clients. Après la réunion, l'un d'eux lui demanda même son nom. Adrian la regardait avec un sourire fier. « C'est ce que je voulais dire », dit-il en sortant. À partir de ce jour, le titre de Mira passa de femme de ménage à assistante stagiaire. Ce n'était pas encore officiel sur le papier, mais tout le monde savait qu'elle n'était plus seulement concierge. Certains étaient mécontents de son ascension. D'autres l'encourageaient. Mais Mira avait appris à ne pas se fier aux applaudissements ni à craindre les critiques. Ses frères et sœurs dépendaient d'elle. Elle n'avait aucune place pour le doute. Le monde de Mira ne cessait de s'élargir. Elle avait désormais son propre bureau, un ordinateur portable d'occasion et des responsabilités. Adrian l'a présentée à son équipe principale, et si certains ont haussé les sourcils en voyant son parcours, d'autres ont vu ce qu'il a vu, une détermination à toute épreuve. Elle est novice, mais elle apprend vite, a commenté un manager. Mira sourit en entendant ses progrès. Ses frères et sœurs recommencèrent à aller à l'école, portant des uniformes intacts. L'atout de Lila a disparu, remplacé par un rire. Mira a même réussi à acheter un deuxième matelas. Leur vie ne tournait plus autour de la faim ou de la survie. Pour la première fois depuis des années, Mira s'autorisait à rêver d'une maison meilleure, de liberté, de choix. Mais tout ne se passait pas comme prévu. Certains au bureau étaient déterminés à la faire se sentir mal accueillie. Des dossiers disparaissaient de son bureau, ses rapports étaient mystérieusement altérés et des messages cruels étaient parfois laissés dans son tiroir. Mais elle ne dit rien, garda la tête basse et travailla plus dur. « Qu'ils me jettent des pierres », murmura-t-elle. « Je construirai un palais avec eux. » Adrian a commencé à inviter Mira à assister aux réunions du conseil d'administration, non pas pour parler, mais pour observer. C'est comme observer une tempête, lui a-t-il dit. Apprenez à distinguer qui parle et qui écoute, qui influence et qui obéit. Mira absorbait chaque détail, écrivant avec frénésie dans son carnet. La salle remplie de cadres bien habillés ne l'intimidait plus. Ils étaient humains, comme elle. Certains étaient même bien moins intelligents. Un après-midi, Adrian lui confia une mission surprise, préparer une proposition fictive pour une division de petite entreprise. Présente-le-moi dans une semaine. Les mains de Mira tremblaient lorsqu'elle prit le dossier. Une semaine plus tard, elle se tenait devant lui, essoufflée, lui présentant un dossier détaillé. Adrian se pencha en arrière, écoutant. Quand elle eut fini, il applaudit une fois et dit « J'ai vu des diplômés faire pire ». Ce soir-là, Mira invita ses frères et sœurs à dîner. Ils étaient assis sous un lampadaire vacillant, mangeant du poulet frit et riant à en avoir mal au ventre. Elle les observait, émerveillée par le chemin parcouru. Autrefois, elle fouillait les poubelles, et maintenant, elle contribuait à l'élaboration de propositions commerciales. Elle ne leur avait pas encore tout dit. Certaines histoires sont mieux racontées une fois la fin en vue. Mais le succès a ses ennemis. Vanessa, l'une des cadres supérieures d'Adrian, qui avait elle-même encadré de nouveaux arrivants, aperçut l'ascension de Mira comme une insulte. « Une fille de la rue est maintenant dans notre salle de réunion », a-t-elle dit à voix haute dans la salle de pause. Mira a entendu, mais a gardé son calme. Elle avait appris l'art du silence. Vanessa commença à repousser les suggestions de Mira, sabotant subtilement son travail. À plusieurs reprises, Mira faillit hésiter. Les rapports qu'elle avait finalisés ont été soudainement rejetés. Des emails ont disparu. Adrian s'en est aperçu. « Je te fais confiance », dit-il à Mira en privé. Mais tu dois leur prouver qu'ils ont tort, comme je l'ai fait, par tes résultats. Elle hocha la tête, ravalant la boule qui lui serrait la gorge. Déterminée, Mira veillait tard le soir, vérifiant chaque document. Elle anticipait les sabotages et trouvait des solutions. Sa proposition suivante, visant à renforcer le service de communication de l'entreprise, stupéfia le conseil d'administration. « Qui t'a aidé pour ça ?» demanda l'un d'eux. Mira répondit avec assurance, « Je l'ai fait moi-même. » L'influence de Vanessa commença à diminuer à mesure que la réputation de Mira grandissait. Un jour, Mira fut convoquée dans le bureau d'Adrian. « Il est temps, dit-il.
Je veux que tu sois officiellement promue assistante de direction. Mira cligna des yeux, incrédule. Mais je n'ai même pas. Adrian l'interrompit. Tu as fait le travail de 5 stagiaires et de 3 managers. Tu l'as mérité plus que quiconque. Le premier jour de Mira dans son nouveau rôle était surréaliste. Elle avait son propre bureau, son nom sur une plaque, et ceux qui l'ignoraient autrefois lui adressaient maintenant un signe de tête respectueux. Pourtant, elle ne s'est jamais laissée influencer. Elle continuait à prendre le bus, à préparer le déjeuner de ses frères et sœurs, à aller à la poubelle de la boulangerie pour se rappeler d'où elle venait. Cet après-midi-là, elle était assise tranquillement dans son bureau, se remémorant le jour où Adrian lui avait remis sa carte. Un coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Adrian. « Regrettes-tu quelque chose ?» demanda-t-il. Mira regarda ses mains, propres maintenant, mais autrefois couvertes de crasse. « Rien du tout, dit-elle. Chaque pas en valait la peine. » Adrian a commencé à confier à Mira des missions plus importantes. Lorsqu'un important client étranger est venu négocier, c'est Mira qui l'a accueilli à l'aéroport. Elle s'est exprimée clairement et avec professionnalisme, expliquant les atouts de l'entreprise. La cliente était impressionnée. « Vous êtes la personne la plus pragmatique que j'ai jamais rencontrée dans ce domaine », lui dit-il. Des rumeurs commencèrent à circuler au bureau. Mira allait-elle devenir la nouvelle directrice des opérations? Adrian avait-il trouvé un remplaçant à son bras droit? Mira ignora le bruit. Elle se concentra sur son travail et ses frères et sœurs. Elle continua de suivre des cours du soir pour approfondir ses connaissances commerciales. Déterminées à ne plus compter uniquement sur Adrian, elles ont remplacé la cabane qu'elles appelaient autrefois leur foyer par un modeste 2 pièces. Mira a pleuré la première nuit où elles y ont dormi. Non pas parce qu'elle était grande, mais parce qu'elle avait une vraie porte qui fermait à clé, des fenêtres qui fermaient et une cuisine avec l'eau courante. Ce n'était pas seulement le confort, c'était la sécurité. Adrian invita Mira chez lui pour la première fois. C'était un dîner tranquille, juste deux et sa gouvernante. Autour d'un poulet rôti et de riz, Adrian raconta son passé. « J'avais l'habitude de dormir sous un escalier, dit-il. Cette faim que tu ressentais? Je la connais bien. » Mira hocha la tête, comprenant enfin pourquoi il avait choisi de l'aider. Il n'essayait pas de la sauver. Il payait sa dette envers l'univers. « On m'a donné un travail alors que je n'avais rien, disait-il. J'ai juré de faire pareil quand je verrai le bon feu. » Mira s'essuya les yeux. « Merci d'avoir vu les miens. » Ils trinquèrent, de l'eau, simple, mais qui avait le goût de la victoire. En rentrant chez elle ce soir-là, Mira contempla les lumières de la ville. Tant de choses avaient changé, et pourtant, le feu qui brûlait en elle brûlait toujours autant. Elle n'en avait pas fini. Elle avait des projets, non seulement pour elle-même, mais aussi pour chaque enfant affamé qui se sentait invisible. Mais d'abord, elle allait conquérir son propre destin. Un chapitre à la fois. Le travail de Mira devint encore plus exigeant, mais elle l'accepta à bras ouverts. Elle supervisait désormais la performance de plusieurs jeunes collaborateurs et était le dernier observateur avant que les propositions n'arrivent sur le bureau d'Adrian. Certains collaborateurs plus expérimentés commencèrent à lui demander conseil, et Mira, malgré son humilité, répondait toujours avec attention. Son parcours lui avait appris la patience et la sagesse, des qualités qu'aucune salle de classe ne pouvait offrir. À la maison, Jamie et Lila s'épanouissaient. Lila avait développé une passion pour le dessin, et Jamie apportait constamment des notes apprises à la maison. Il ne demandait plus si Mira apporterait à manger, mais quand elle rentrerait dîner. Un soir, Jamie dit doucement « Je veux être comme toi quand je serai grand ». Mira le serra fort dans ses bras, les larmes aux yeux. « Sois meilleur que moi », murmura-t-elle. Pourtant, tout n'était pas parfait. Mira avait du mal à accepter les compliments. Chaque fois qu'Adrian la félicitait, elle se détournait. Au fond d'elle-même, une partie d'elle se sentait encore indigne, comme si son passé la disqualifiait du succès. Adrian le remarqua et le lui rappela, « Tu n'es pas au point de départ. Tu es là où tu t'es battu. » Petit à petit, Mira a commencé à y croire aussi. La percée de Mira est survenue lorsqu'Adrian lui a confié un portefeuille pour une nouvelle branche de l'entreprise. « Tu superviseras ce lancement, dit-il. » Mira cligna des yeux. « Moi. » Adrian sourit. « Qui de mieux? Vous avez vécu tous les aspects de la vie, sur le terrain comme en conseil d'administration. Profitez-en. »
C'était une énorme responsabilité, et l'échec n'était pas envisageable. Elle s'est investie corps et âme dans le projet, recrutement, logistique, budgétisation. Elle a visité les magasins locaux pour s'approvisionner, s'est assurée personnellement que le nouveau bâtiment était conforme aux normes et a même formé elle-même la nouvelle équipe. Son leadership était ferme mais bienveillant. Les employés la respectaient, car ils voyaient en elle le reflet de la lutte et de la réussite. Le jour du lancement arriva, et le bureau bourdonnait d'impatience. Mira se tenait à l'estrade, la voix calme et posée. Elle a brièvement raconté son parcours, rappelant à tous que la grandeur ne dépendait pas du point de départ, mais de la manière dont on choisissait de tirer parti de ses chances. Les applaudissements qui ont suivi n'étaient pas seulement pour le nouveau bureau, mais pour elle-même. Grâce à son nouveau succès, des personnes du passé de Mira ont refait surface. Une ancienne voisine, autrefois dédaigneuse, s'est présentée à la nouvelle agence pour chercher un emploi. Mira lui a proposé un entretien sans amertume. On grandit tous, a-t-elle dit. D'autres habitants de son ancien quartier chuchotaient à son souvenir du chemin parcouru, et Mira arpentait souvent ses rues à nouveau, non pas pour se mettre en valeur, mais pour se rappeler qui elle était. Adrian commença à l'impliquer dans les prises de décision de haut niveau. Il la laissa assister aux réunions d'investisseurs, examiner des stratégies confidentielles et, finalement, représenter l'entreprise lors des discussions commerciales régionales. Les mains autrefois rudes de Mira détenaient désormais le pouvoir, mais elle n'oubliait jamais comment aider les autres. Elle commença discrètement à encadrer quelques jeunes stagiaires qui lui rappelaient elle-même. Pourtant, malgré tout ce qui était positif, Mira se réveillait parfois avec la peur. Les rêves de tas d'ordures, de Jamie en pleurs, de Lila toussant dans le noir la hantaient encore. Un jour, Adrian la trouva en pleurs dans son bureau et lui dit « Ton passé ne te hante pas. Il t'honore. C'est la preuve que tu es une battante. » Un après-midi pluvieux, alors que Mira quittait le travail, elle aperçut une jeune fille fouiller dans les poubelles derrière un café. Cette vision la frappa comme un coup de poing en pleine poitrine. Mira s'approcha lentement. La fille tressaillit, mais Mira s'agenouilla, sortit un sandwich emballé de son sac et le lui tendit doucement. « J'étais là, dit-elle doucement. » La jeune fille hocha la tête, mais ne dit rien. Mira retourna au bureau et demanda à Adrian la permission de lancer une nouvelle initiative de formation, destinée spécifiquement aux personnes qui avaient vécu dans la rue. « Nous n'avons pas besoin d'une fondation, expliqua-t-elle rapidement. Juste un parcours structuré, du travail, de la formation et de la dignité. » Adrian hocha la tête. « Si quelqu'un peut y arriver, c'est toi. » Grâce à une planification minutieuse, Mira a créé un programme d'entrée en éducation pour les jeunes défavorisés, leur offrant une formation professionnelle et un accompagnement personnalisé. Ce n'était pas de la charité, c'était une opportunité, la même chose qu'elle avait reçue. Et lorsque la première classe de 10 élèves a terminé le programme, ils se tenaient fièrement debout, les larmes aux yeux. Une fille murmura « Tu m'as sauvé. » Mira sourit. « Non, tu t'es sauvé. » L'entreprise a grandi, et l'influence de Mira aussi. Elle siégeait désormais au conseil d'administration, avec un siège et une voix importants. D'autres entreprises ont tenté de la recruter, en lui proposant des salaires et des postes plus élevés. Mais Mira est restée. C'est chez elle, a-t-elle dit. J'ai été construit ici. Adrian, maintenant plus âgé et envisageant la retraite, disait souvent, si je démissionne, je sais déjà qui en est digne. Un matin, Mira entra dans le même hall qu'elle avait nettoyé. Le concierge, un homme d'un certain âge et aimable, la salua. Tu as fait du chemin, jeune fille. Mira rit et l'aida à vider la poubelle. Je n'ai pas oublié d'où je viens. Ils ont partagé un moment de calme, de ce que seuls partagent ceux qui comprennent les vraies difficultés. Ce soir-là, elle était assise sur le balcon de son appartement avec Lila et Jamie. Un jour, dit Lila, je veux être l'Adrian de quelqu'un. Mira hocha la tête. Et un jour, tu le seras. Les étoiles au-dessus d'eux étaient les mêmes qu'ils avaient toujours contemplées, mais elles semblaient désormais plus proches. Adrian demanda un entretien privé. Il avait l'air sérieux, presque nerveux. J'ai pris une décision, dit-il. Je quitte mon poste de PDG. Le cœur de Mira s'arrêta de battre. Tu es quoi? Il sourit. J'ai fait ce que j'avais à faire, mais je dois laisser ça entre de bonnes mains. Je te nomme PDG par intérim. Mira le fixa, stupéfaite. Moi? Adrian hocha la tête.
tu l'as mérité à chaque étape. Et si quelqu'un mérite de mener cette entreprise vers l'avenir, c'est bien la jeune fille qui, autrefois, ramassait des déchets pour nourrir ses frères et sœurs et transformait cette souffrance en but. Mira resta sans voix. Le poids de la responsabilité et de l'honneur pesait sur ses épaules comme un manteau chaud et lourd. L'annonce a secoué l'entreprise. Certains ont applaudi, d'autres ont murmuré. Mais personne ne pouvait nier la compétence de Mira. Elle a pris les rênes avec humilité, son leadership étant guidé non par la cupidité ou l'orgueil, mais par l'expérience et l'empathie. Elle a apporté des idées nouvelles, des systèmes efficaces et, surtout, un esprit renouvelé à toute l'organisation. Dans ses nouvelles fonctions, Mira a travaillé plus dur que jamais. Elle a restructuré des processus obsolètes, encouragé la créativité des équipes et mis en place des politiques de recrutement plus inclusives. La productivité a grimpé en flèche et la satisfaction des employés a atteint de nouveaux sommets. Le conseil d'administration, autrefois sceptique, la soutenait désormais pleinement. Pendant ce temps, sa vie en dehors du bureau commençait également à changer. Jamie obtenait son diplôme de fin d'études secondaires avec mention et Lila avait remporté un prix régional d'art. Mira applaudissait plus fort que n'importe quel parent lors de ces deux événements. On la reconnaissait désormais dans la rue. Mais la célébrité ne l'intéressait pas, l'impact si. Pourtant, certaines nuits, la simplicité de ses anciens combats, la clarté brute du pétrissage du pain et un endroit sur où dormir lui manquaient. Le succès apportait son lot de bruit, mais Mira trouvait la paix dans le souvenir. Elle gardait dans son tiroir un vieux papier d'emballage de l'époque où elle était à la poubelle. Un souvenir. Un vestige de ceux qui l'a construite. Un dîner d'investisseurs majeurs approchait et Mira fut invitée à prononcer le discours d'ouverture. Elle se tenait devant des centaines de personnes, vêtue d'un tailleur impeccable qu'elle pensait autrefois réservé aux puissants. Elle a partagé son histoire, non pas dans sa version la plus aboutie, mais dans sa vérité brute. J'ai ramassé des déchets pour nourrir mes frères et sœurs. Et ce n'était que le début, pas la fin. Ces paroles ont touché les cœurs. Par la suite, un investisseur réputé l'a contacté. Je n'ai jamais entendu une telle honnêteté dans cette salle, a-t-il déclaré. Vous nous avez rappelé la véritable raison d'être des affaires, résoudre des problèmes concrets. Les médias ont relayé l'histoire et le nom de Mira s'est répandu bien au-delà des conseils d'administration. Pourtant, Mira est restée les pieds sur terre. Elle a décliné toutes les interviews télévisées et les invitations de luxe. Je ne cours pas après les applaudissements, a-t-elle dit à Adrian. Je construis des ponts. Et Adrian sourit, sachant qu'il avait choisi la bonne successeur. Malgré sa notoriété grandissante, Mira mettait un point d'honneur à arriver tôt au travail et à partir tard, comme elle le faisait lorsqu'elle nettoyait les sols. Elle saluait chacun par son nom, écoutait les préoccupations de ses employés et prenait souvent des nouvelles personnelles des stagiaires. Son style de leadership était sans précédent dans l'entreprise, ferme, mais profondément humain. Un jour, un jeune employé l'a abordé avec nervosité. « Je n'ai pas d'expérience, mais je veux apprendre. Me donneras-tu une chance ?» Mira se vit dans les yeux de la fille. « Oui », répondit-elle sans hésiter. « Mais sois prêt à travailler plus dur que jamais. » La jeune fille sourit, les larmes aux yeux, sachant qu'on lui donnait plus qu'un travail. On lui donnait confiance. À la maison, la paix était encore plus grande. Jamie avait été accepté à l'université, et les œuvres de Lila lui avaient valu une bourse. Leur dîner de famille était désormais rythmé par les rires et les rêves, et non plus par les soucis et la toux. Mira restait souvent assise en silence après les repas, s'émerveillant du chemin parcouru, de la survie au détriment des miettes à la liberté de rêver. En tant que PDG, Mira était confrontée à son plus grand défi, un accord majeur susceptible de doubler la croissance de l'entreprise. Mais le PDG de l'autre entreprise l'a sous-estimé. Nous préférerions traiter avec quelqu'un de plus expérimenté, a-t-il déclaré, ignorant son parcours. Mira n'a pas bronché. L'expérience, ce n'est pas seulement du temps, c'est une transformation, a-t-elle répondu avec assurance. Le lendemain, elle est entrée dans la salle de réunion avec sa proposition complète, étayée par des chiffres précis et une vision que personne ne pouvait ignorer. Sa présentation était si convaincante qu'à la fin, non seulement l'accord fut accepté, mais le PDG, sceptique, se leva pour lui serrer la main. « J'avais tort, admit-il. Vous êtes le leader le plus perspicace que j'ai jamais rencontré. » La nouvelle de l'accord se répandit rapidement. Le nom de Mira était désormais évoqué avec respect dans les milieux d'affaires,
et même les critiques durent admettre qu'elle était une force sur laquelle il fallait compter. Mais Mira ne se laissa jamais monter à la tête. Elle retourna à son bureau, retira ses talons et commença à aider un stagiaire à résoudre un problème de formatage. Pour elle, le véritable pouvoir résidait dans l'humilité. Un après-midi, alors qu'elle rangeait une réserve, Mira retrouva un dossier poussiéreux datant de plusieurs années. Il contenait le planning original du service de conciergerie. Son nom y était toujours, griffonné à l'encre délavée. Elle le fixa, submergée par l'émotion. Cet emploi du temps, ce début, c'est là que son empire avait discrètement démarré. Elle avait encadré le document et l'avait accroché dans son bureau, juste à côté de son certificat de PDG. Lorsqu'on lui demandait pourquoi, elle répondait simplement « C'était le premier travail qui m'avait appris la discipline ». Le personnel a commencé à comprendre le message, rien n'est trop petit pour avoir de l'importance, et personne n'est trop brisé pour s'élever. Inspirés par Mira, d'autres employés ont commencé à partager leur histoire. L'un d'eux avait grandi en vendant des fruits au bord de la route, un autre avait vécu dans une voiture. Mira a transformé leurs histoires en culture d'entreprise, mettant en avant la résilience, et pas seulement les CV. Pour la première fois, l'entreprise n'était pas seulement rentable. Elle avait du cœur. Les frères et sœurs de Mira voulaient lui faire une surprise. Jamie, maintenant à l'université, a travaillé avec Lila pour réaliser un court-métrage sur la vie de Mira. Ils ont interviewé ses anciens voisins, pris des photos de leur ancienne cabane et sont même retournés dans la benne à ordures qu'elle fouillait autrefois quotidiennement. Lors d'une petite réunion de famille, ils ont projeté le film. Mira regardait en silence son passé se dérouler sur l'écran, la saleté, la faim, les larmes. À la fin, ses mains tremblaient. « Tu n'étais pas obligé de faire ça », dit-elle en s'essuyant les yeux. Lila la serra fort dans ses bras. « Mais on était obligé. Parce que sans toi, nous ne serions pas là. » Mira a compris que son héritage allait au-delà de son travail, c'étaient les vies qu'elle avait reconstruites. Ce soir-là, elle s'est écrit une lettre à elle-même, la fille qui avait autrefois fouillé dans les poubelles. Ça a commencé, tu n'as pas abandonné. Et ça a fait toute la différence. Elle a plié le mot et l'a rangé dans son tiroir, à côté du vieil emballage alimentaire. C'était son bien le plus précieux. Alors que l'entreprise célébrait son anniversaire, Mira se tenait devant une salle comble. Employés, clients et amis l'écoutaient parler. Cette entreprise n'est pas qu'un bâtiment ou un bilan, a-t-elle déclaré. C'est la preuve que le pire moment de la vie peut être le début d'un chapitre mémorable. Ces mots ont fait écho. La salle a éclaté en applaudissements. Un ancien vendeur ambulant s'est approché d'elle et lui a murmuré « Vous avez changé la notion de leadership ». Mira a souri. Le leadership, c'est d'abord servir. Cela a toujours été le cas. À ce moment-là, elle a réalisé qu'elle était devenue ce qu'elle recherchait désespérément, un guide. De retour à son bureau, Adrian lui rendit visite. Bien que retraité, il était au courant de tout. « Tu as dépassé toutes les attentes », dit-il fièrement. « Je viens d'allumer la première allumette. »« Tu as allumé le feu. » Mira l'a serré chaleureusement dans ses bras. « Je vais le garder allumé. » Mira a commencé à passer ses week-ends à parcourir les mêmes chemins qu'autrefois pour fouiller les poubelles. Elle ne se cachait plus de ses rues. Au lieu de cela, elle les accompagnait avec détermination. Les gens la reconnaissaient désormais, non pas avec pitié, mais avec admiration. Certains l'arrêtaient pour lui demander conseil. « Quel est le secret ?» demanda un garçon. Mira s'accroupit à côté de lui. « N'attends pas de miracle. Soyez en un. » Elle a remarqué que d'autres enfants fouillaient dans les poubelles et a commencé à déposer discrètement des boîtes de nourriture propres à des endroits faciles d'accès. Pas de caméra. Pas de discours. Juste une gentillesse discrète. Elle comprenait qu'avant de pouvoir enseigner l'espoir, il faut le ressentir. Ces petits gestes n'étaient pas de la pitié, mais le signe que quelqu'un les avait remarqués. Pendant ce temps, l'entreprise continuait de prospérer. Les promotions étaient basées sur le potentiel, et non sur les antécédents. Mira avait profondément transformé la culture de l'entreprise, au point que même le conseil d'administration avait modifié sa philosophie de recrutement. Le succès s'est fait sentir grâce à une jeune fille qui avait osé rêver au-delà des déchets. Des années plus tard, Mira se tenait sur le toit du siège social, un bâtiment imposant, baigné de lumière, d'idées et de seconde chance. Elle regardait le coucher du soleil, Lila et Jamie à ses côtés.
Je me souviens encore du goût du pain rassis, dit-elle doucement. Jamie gloussa. Maintenant, regarde-nous. Lila ajouta, tu as tout changé, Mira. Mais Mira secoua la tête. Je n'ai pas tout changé. Je n'ai simplement jamais abandonné. Le ciel s'est teinté doré, pendant un instant, le monde est resté silencieux. Mira ferma les yeux, se souvenant du poids du sac qu'elle portait autrefois, de la faim, de la honte, du froid. Maintenant, elle portait autre chose, un héritage. La preuve que même la fille qui fouillait dans les poubelles pouvait s'élever jusqu'à diriger un empire de plusieurs millions de dollars. Et non pas en piétinant les autres, mais en les édifiant. Elle n'avait pas besoin de célébrité. Elle avait ses frères et sœurs, sa dignité et une histoire inoubliable.